Bonjour à tous et bienvenue dans cette tout bête, l'émission Paris Sportif de 100% Live, la radio de Wii Sport. Bienvenue dans cette troisième édition de l'émission, une troisième édition qui va être sous le signe de l'Euro, comme vous pouvez l'imaginer, avec beaucoup d'actualités dans cet Euro, dans ce championnat d'Europe des Nations qui a commencé depuis désormais une petite semaine. Effectivement, ça fait une petite semaine. Et Italie-Turquie sur lequel on avait eu la chance de parier. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux chroniqueurs parmi les personnes un petit peu au fond de la classe des sept parieurs qui jouent avec nous. Et en premier lieu, Auguste. Comment ça va, Auguste? Bonjour Max. Bonjour à tous. Ça va très bien. Oui, bah, la semaine dernière, ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, on compte bien se rattraper cette semaine. Mais tout à fait, Auguste, on est là pour en parler. On va pouvoir essayer d'évacuer cette douleur de la semaine dernière et puis pourquoi pas de faire beaucoup mieux cette semaine. Dans le même cas que toi, on va retrouver Flavien. Comment ça va, Flavien? Salut Max, salut Auguste. Et bah ça va, hein, même si les sous manquent. Bon, voilà, on va essayer de se rattraper avec cette semaine d'Euro, de F1, et il y aura tout à parier là. Et effectivement, on a beaucoup de paris à vous présenter. Vous allez voir ça très rapidement et on va juste faire un tout petit point. Je sais que ça va pas forcément vous faire plaisir, messieurs, sur le résultat de la semaine dernière, avec quand même de belles semaines qui ont été réalisées par certains de nos chroniqueurs. Et en premier lieu, à Thibaut qui nous a fait une très belle semaine la semaine dernière, avec de beaux paris, et notamment un pari perso et un pari de folie qui est passé. Pays de Galles Suisse, un but partout, c'est passé. 44 euros de bénéfice pour ce pari avec une cote de 5,40. Bravo Thibaut qui termine premier de cette semaine, avec notamment qui avait vu aussi la victoire de l'Italie. Belle cote de 1,55 avec 30 euros de bénéfice et il passe premier au classement, 5 euros devant Morgan qui lui fait une semaine en positif. On rappelle que Thibaut, Romain, Giton et Morgan ont terminé en positif. J'ai pour ma part terminé en négatif, presque 30 euros de négatif. Et puis derrière, on a le fond de la classe avec Romain Henry qui est habitué à notre magnifique étendard de lanterne rouge de ce classement. Et puis Auguste et Flavien ici présents, mais qui auront à cœur de se faire pardonner cette semaine avec beaucoup d'événements. Comme je vous le disais en préambule. Sans plus tarder, on va passer tout de suite au premier événement de la semaine, au premier événement qui va marquer la journée de demain samedi 15h, avec un magnifique match entre l'équipe de France et la Hongrie. Deuxième match des Bleus, on rappelle, après la victoire face à l'Allemagne mardi soir, une victoire 1 but à 0. Pour parier sur ce match, messieurs, qu'est-ce que vous avez vu? Si je peux juste vous rappeler les cotes, quelques secondes. 1,32 la victoire de la France, 5,45 le nul et 11 la victoire des Hongrois. Auguste, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Bah, déjà, je tiens à dire que le match contre l'Allemagne m'a rassuré. Parce que c'est quand même un sérieux client en face et puis la France a gagné. Bon, certes que 1-0, mais même dans le jeu, enfin, tout le monde a été au-dessus. En plus, la France aurait dû prendre un avantage plus conséquent si Mbappé n'avait pas été hors jeu deux fois. Et après, il y avait aussi un penalty sur lui quand il double Hummels avec sa vitesse qui, pour moi, a oublié d'être sifflé. Mais bon, on n'est pas là pour parler du France-Allemagne. Du coup, j'ai confiance que les Bleus vont faire le taf contre la Hongrie qui a quand même pris 3-0 contre le Portugal. Du coup, je vais partir sur un début de festival avec une cote à 1,74 qui aime que la France s'impose par au moins 2 buts d'écart. Euh, je vois bien la France gagner relativement largement. En plus avec l'attaque de feu qu'on a avec Mbappé, Benzema, Griezmann. Et puis même derrière Rabiot et Pogba qui peuvent à tout moment apporter plus vers l'avant. Euh, ça peut être une cote intéressante, surtout que la défense hongroise, même si elle va sûrement défendre en bloc, n'est pas la plus solide. Donc,
moi j'aurais une victoire assez large de la France par au moins 2 buts d'écart. Merci beaucoup, Auguste. L'occasion pour moi de remettre un petit peu ce match en contexte, hein. Je vous ai donné les cotes. Remettre ce match en contexte pour dire que ce match se déroulera à Budapest, hein, à domicile pour les Hongrois, face à des Hongrois qui ont perdu leur match d'ouverture face au Portugal, qui ont tenu presque 80 minutes, qui ont finalement lâché dans les dernières minutes pour finalement s'incliner 3-0. L'occasion aussi pour moi de dire qu'Auguste, ton pari est largement partagé, hein, puisque c'est Romain Henry qui a mis exactement le même pari que toi, avec la France qui gagne par au moins 2 buts d'écart. Flavien, tu as aussi mis un pari qui est partagé par rédaction. C'est Morgan qui t'a copié, ou peut-être toi qui l'as copié. Est-ce que tu peux nous donner ton pari sur cette rencontre? Oui, mais avant, j'ai peur pour Auguste, quoi, parce qu'un pari partagé par Romain Henry, qui a une énorme poisse depuis 2 semaines, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est vrai. C'est vrai qu'Auguste, là, j'espère pour toi que le karma va tourner pour Romain. Je souffle très très fort là. Et pour toi, Flavien, alors explique-nous pourquoi tu crois en ton prono qui a une cote un petit peu plus élevée que celle d'Auguste. Ouais, du coup, mon prono, c'est la France qui gagne 1-0, 2-0 ou 3-0. Donc, cote à 2,15, qui est pour moi un pari pas safe, parce que c'est déjà une cote au-dessus de 2, c'est pas forcément safe. Mais au lieu de mettre la France à 1,30, qui est assez faible, là, on se couvre un petit peu. Et en gros, on espère que la Hongrie ne mette pas de but à la France. Bon, c'est quand même. Si la Hongrie marque un but à la France, c'est vraiment sur un coup de pied arrêté ou sur un cafouillage, parce qu'on l'a vu contre le Portugal, c'est quand même assez faible offensivement. Et 1-0, 2-0 ou 3-0, je vois mal aussi la France en mettre 4 quand même à la Hongrie, qui a tenu plus de 80 minutes face au Portugal pour en prendre 3 dans les 10 dernières minutes. Donc je trouve que c'est un pari qui mérite sa pièce et surtout à une cote au-dessus de 2. Parfait, effectivement, hein, je te rejoins sur ton analyse, notamment sur le nombre de buts. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pris comme parti. Je me suis dit qu'il fallait parier sur ce nombre de buts-là parce qu'on allait voir un match qui, pour moi, allait être très fermé. Alors, je pars sur deux constats pour dire ça. Le premier, c'est celui que tu viens de citer. La Hongrie ne marquera pas beaucoup de buts. Si elle en marque un, je pense que ce sera déjà beaucoup. La France est une équipe assez défensive, donc ça va encore dans ce sens-là. Et sur ces deux aspects-là, on peut aussi rajouter le fait que la Hongrie est très très forte défensivement, et on l'a vu face au Portugal, parce que le Portugal a beaucoup tenté. Ça m'étonnerait de voir beaucoup de buts dans ce match, et je trouve que la cote du moins de 2,5 buts à 1,85 est très alléchante, et je vais vous donner le scénario qui est pour moi le plus probable. C'est une équipe de France qui va marquer un but dans la première mi-temps ou dans la deuxième, qui ferme boutique et qui gagne peut-être 1 ou 2-0 sur un contre. Ça fera 2-0 et la cote de 1,85, elle est très intéressante. Voilà, on se rejoint un petit peu, je pense, sur le nombre de buts. Est-ce que vous auriez sinon des buteurs? Je reviendrai sur un membre de notre Dream Team qui a mis un buteur. Est-ce que vous voyez un buteur côté bleu ou alors côté hongrois, Auguste? Bah, chez les Hongrois, non, parce que je pense que la France ne va pas se prendre un but. Mais chez les Français, en fait, ce qui fait notre force, donc du coup, c'était pas très pratique pour les pronos, c'est que, à part Kipembe et Lloris, tout le monde peut marquer. Donc, miser sur un buteur, c'est compliqué. Après, logiquement, les deux buteurs comment dire, les plus safe, c'est Benzema et Mbappé, vu que c'est leur rôle et c'est leur poste. Et vu comment Mbappé s'est procuré beaucoup d'occasions contre l'Allemagne, je partirais sur lui. Si je devais miser sur un buteur, je mettrais sur Mbappé, bien que je pense que sa cote sera pas très très élevée. Eh ben justement, je suis en train de regarder les cotes, hein, mon cher Auguste. 2,02 la cote de Kylian Mbappé. Ah, Et pour être très franc, je trouve que les cotes sont assez c'est basses, hein, beaucoup. pour les buteurs français, comme tu le dis. Déjà parce Et qu'il n'y en aura bah, pas beaucoup. Et puis surtout mais, parce que tout le monde peut marquer. Cote de 2,02 pour Mbappé, ouais, 2,23 pour Benzema, 2,25 pour Olivier Giroud, 2,30 pour Griezmann. Ça monte en fait très très bah, peu. je, Et alors, ouais, et alors ouais, peut-être mais que. Vas-y, Auguste. je trouve mais qu'une cote à 2 pour Mbappé est très intéressant. Enfin, on double sa mise, franchement. Oui, oui, effectivement, Mbappé, ça Ouais, pourrait être pourquoi pas intéressant, même avec Benzema. Par contre, si je sais pas ce que t'en penses à ce moment-là, Flavien, et après tu pourras nous donner ton avis. Une cote à 2,38 pour Ben Yedder buteur. Alors, soit les bookers pensent que Didier Deschamps va faire tourner, ce qui est quand même très peu probable, soit c'est quand même très, 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 très surcoté, le but de Ben Yedder.
Non, mais ils font souvent le coup. Regarde la cote de Giroud, tu l'as dit, elle est à 2,30. Il jouera pas. À mon avis, il jouera pas comme Ben Yedder. Donc les bookmakers font souvent ça. Ils mettent souvent les remplaçants offensifs assez haut parce qu'ils se disent qu'en fin de match, ça peut mettre un but. Mais moi, je suis pas sûr. Et on parlait d'Mbappé. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que la Hongrie va jouer bloc bas et que Mbappé face à un bloc bas, on sait que c'est un peu plus compliqué. Voilà, C'est même vrai. s'il a prouvé contre l'Allemagne que, notamment son but exceptionnel, là où il est à l'arrêt, il fait gauche-droite, il déshabille Kimmich, c'était exceptionnel. Mais contre un bloc bas, c'est vrai que quand tu as deux, surtout quand tu as à côté des Benzema, des Griezmann, tu as tout le monde qui peut marquer, je trouve ça compliqué. Si on me demandait un buteur, moi j'aurais mis Benzema, parce que je pense que les gars, que ce soit Mbappé, Griezmann et tout, ils vont tout faire pour que Benzema marque enfin un but pour son retour en équipe de France. Effectivement, sachant surtout qu'il n'est pas passé loin du tout, hein. La face à l'Allemagne, ça a été très très proche pour Karim. Et c'est le pari de Romain Giton, hein. Si on veut donner son pari, vous pourrez tout retrouver sur Wisport FR, tous les paris de nos parieurs. Romain Giton qui voit le but de Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, côté à 2,23. C'est quand même une belle cote quand on sait que, effectivement, et je te rejoins sur ce point-là, Flavien, que c'est peut-être le buteur qui a le plus de chances de s'illustrer dans cette rencontre pour l'équipe de France. Et ben on va tout de suite passer au deuxième match et puis l'occasion aussi pour moi de vous dire qu'on a vraiment choisi d'étudier ce groupe E, ce groupe F même, en profondeur de cet Euro avec le deuxième match qui est proposé à nos parieurs aujourd'hui, un magnifique et je pèse mes mots, Portugal-Allemagne qui va se dérouler également demain à 18h. Deuxième choc de ce groupe, il faut être clair, avec un Portugal qui s'est imposé, comme on l'a dit, face à la Hongrie 3-0. Voilà, qui a assuré un bon début d'Euro, mais qui jouera la France en dernier match, et on sait que c'est jamais simple. Et l'Allemagne qui, elle, va devoir tout de suite se ressaisir. Est-ce que, Flavien, tu vois les Allemands capables de se ressaisir tout de suite? Et si oui, quel coach tu as choisi pour ce match? Alors déjà, je trouve ça quand même assez bizarre que les bookmakers aient mis l'Allemagne favorite. Parce que j'avoue, je suis assez étonné parce que je pense que le Portugal est beaucoup plus solide que la Mannschaft. Je pense vraiment qu'il y a même un peu plus de talent, il y a plus de jeunesse. Et ouais, j'ai été étonné de ça. Et moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à voir l'Allemagne battre le Portugal, qui est, même si contre la Hongrie, c'était assez poussif, en étant poussif, ils mettent quand même 3-0 à la Hongrie à Budapest pour un premier match de l'Euro. C'est quand même pas mal. Et moi, du coup, je suis parti sur Portugal ou match nul, cote à 1,6 quand même. Effectivement, belle cote. On va y revenir tout de suite, mais Portugal au match nul à 1,60, et je te rejoins sur ce point-là, une très belle cote, étant donné qu'on pourrait vraiment imaginer le match nul entre ces deux nations qui, à mon avis, se valent en termes d'effectifs, en termes de qualité. L'enjeu n'est pas le même, c'est peut-être ça qui peut faire pencher la balance, mais ça peut être une très bonne option. Auguste, qu'est-ce que tu penses de ce match-là, toi? Juste avant ça, je vais peut-être rappeler les cotes à nos auditeurs si certains veulent parier. 3,30 pour Portugal, donc ça fait quand même une grosse cote. 3,45 le nul et 2,30 la victoire de l'Allemagne. Auguste, est-ce que toi, tu es parti sur un pari un peu différent ou est-ce que tu as voulu donner un vainqueur dans ce match? Non. Alors, j'ai parié deux fois sur ce match. Bon, on reviendra sur le deuxième pari un peu plus tard parce que j'ai mis une grosse cote. Mais pour une cote beaucoup plus safe, c'est pas un vainqueur, mais moi aussi j'ai été surpris mais que les bookmakers donnent l'Allemagne vainqueur. Alors que pour moi, c'est plus les Portugais qui sont favoris sur ce match. Et donc du coup, j'ai une cote à 1,92, alors, qui est assez technique. C'est le Portugal gagne une des demi-temps. Donc c'était clair, c'est-à-dire que sur les premières 45 minutes ou sur les dernières 45 minutes, il faut que le Portugal marque plus de buts que l'Allemagne. Et je pense surtout en fin de match, comme ils l'ont montré contre la Hongrie. Bon, après, je pense pas qu'ils puissent en coller 3 en 10 minutes à l'Allemagne, surtout à la fin. Mais il peut très bien, à la mi-temps, y avoir un score comme un partout, et puis en fin de match, un coup de génie de CR7 ou un penalty ou autre action ou un
corner ou un coup franc qui est très bien placé et ça peut faire filoche. Donc franchement, une cote à 1,92. Mais quand je pense aussi mais que le Portugal va gagner le match, mais bon, ça reste la même affaire, du coup je préfère pas prendre trop de risques là-dessus. Je pense que le Portugal peut remporter moins une des demi-temps. Effectivement, et j'ai 2 points d'abord. Le premier, pour bien détailler ton pari à nos auditeurs qui seraient peut-être novices, pour être bien clair avec la cote d'Auguste, ça pourrait être par exemple, l'Allemagne gagne 2 voire 3-0 dans la première mi-temps, hein, et derrière, même si le Portugal ne gagne qu'1-0 à la deuxième mi-temps, le pari est gagnant. Donc on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de scénarios pour lesquels ton pari Auguste pourrait être gagnant. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, et on va continuer le débat dans ce sens-là, je vous entends parler. Alors d'abord Flavien nous dit ok, je vois le Portugal, Portugal au nul. À mon avis, Flavien, tu vois peut-être que le Portugal marqué. Donc si tu vois Portugal au nul, peut-être aussi que tu vois l'Allemagne marqué. Auguste, toi, tu nous parles d'un Portugal qui gagne une mi-temps. Alors s'il gagne une mi-temps, c'est-à-dire qu'il marque. Les Allemands seront quand même, je pense, en capacité de marquer. Est-ce que pour vous, le pari des deux équipes qui marquent, et Flavien, je vais te demander ce que tu en penses, est-ce que pour vous, c'est pas peut-être le pari le plus safe sur ce match-là? Je sais pas parce que j'aime beaucoup, notamment dans un gros match face à une grosse équipe, la doublette au milieu, Danilo, portugaise, et je me rappelle plus qui c'est le deuxième. Je vais te dire ça Si, tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Mais leur doublette avec Danilo, notamment, le Parisien, est très solide au milieu. Et j'ai beaucoup de mal à voir l'Allemagne mettre en danger en fait cette doublette, ce double pivot là juste devant la défense, avec un Kroos assez vieillissant, un Gundogan qui aime bien justement être box-to-box, mais là dans l'impact physique, il va trouver des clients face à lui. Donc, alors l'Allemagne peut marquer, hein. Ils ont des joueurs exceptionnels devant, des Serge Gnabry, Thomas Müller qui est incroyable. Mais voilà, je sais pas, je trouve ça un peu moins safe de voir les deux marques, notamment dans un match comme ça au sommet de l'Euro, où le perdant, si c'est l'Allemagne perd notamment, pourrait carrément dire adieu à l'Euro dès les phases de poule. Ah, je te rejoins là-dessus et pour compléter le duo, c'est William Carvalho pour rajouter encore plus de densité à ce milieu de terrain qui officie au milieu de terrain avec Danilo Pereira le Parisien. Effectivement, ça fait peur quand on voit un milieu de terrain comme ça, mais l'Allemagne n'est pas en reste. Pour donner les deux parieurs qui nous ont mis des équipes qui marquent, on a Romain Henry qui nous a mis deux équipes qui marquent. La cote c'est 1,70 hein, pour ceux qui seraient intéressés par jouer cette magnifique cote hein, selon moi. Et puis derrière, on a Romain Giton qui nous a mis victoire de l'Allemagne. Alors je sais pas s'il faut le croire, s'il y a un message derrière ça. En tout cas, je suis assez d'accord avec lui. Alors c'est peut-être mon côté historique, mon côté qui aime bien les traditions, mais ça me ferait vraiment très mal de voir l'Allemagne ne prendre qu'un seul point face au Portugal. Alors pour me couvrir, j'ai mis Allemagne au nul et moins de 3,5 buts parce que je suis persuadé qu'effectivement ce sera pas un match avec beaucoup de buts, surtout avec le nombre d'occasions qu'ont concédé les Allemands face à l'équipe de France. Ça m'étonnerait que Jogi Löw, on va dire, accepte une telle performance des siens. Auguste, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin peut-être pour un buteur que tu verrais ou alors pour nous présenter une autre partie de ce match, même si je sais que tu vas reparler un petit peu de cette rencontre en fin d'émission. Ouais, du coup, je préfère en garder sous le pied et puis revenir sur cette rencontre à la fin. Parfait, ben merci Auguste. L'occasion de faire la transition rapidement vers un autre événement du week-end qui sera à coup sûr vraiment l'événement le plus suivi après l'équipe de France, hein. On aura d'ailleurs les qualifications qui devraient se dérouler en même temps que le match de l'équipe de France dès demain. Le Grand Prix de France de Formule 1 qui va se dérouler ce week-end, duquel nous allons beaucoup parler. Je sais que parmi vous, on suit un peu plus, des fois un peu moins cette discipline, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Auguste, qu'est-ce que tu penses de ce Grand Prix de France à domicile? Est-ce que tu vois les Français s'illustrer ou est-ce que tu vois plutôt quelque chose de plus classique? Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que le vainqueur du précédent Grand Prix, Pérez, va faire un doublé. Donc, la cote est assez énorme, hein. Elle est à 9,50. Même si il a gagné le Grand Prix d'Azerbaïdjan dans le chaos le plus total parce qu'il y a eu incident sur incident et événement sur événement. Je pense qu'il va pouvoir évoluer aussi
montrer que même sans, comment dire, sans artifice, il peut remporter un Grand Prix, enfin, cette année. Et donc, du coup, en plus, une cote à 9,50, ça fait toujours plaisir. Donc, et donc, je vois bien le Mexicain Pérez l'emporter. Merci Auguste, on aime bien ton point de vue. Si je peux te rejoindre, effectivement, on a vu qu'il a été franchement assez confiant. Il a franchement fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle et il a poussé Hamilton à la faute, hein, il faut quand même se rendre compte. Alors ok, on a eu des erreurs, on a eu un accident auquel Max Verstappen n'a pas pu éviter, mais il a quand même été très très bon pour remporter un Grand Prix. C'est jamais simple. Flavien, qu'est-ce que tu vois toi dans cette course? Est-ce que tu vois également Sergio Pérez capable de l'emporter ou alors un pilote plus connu? Alors moi déjà, je vais être franc, je suis pas énormément la Formule 1 parce que j'ai toujours ce regret de suivre un sport avec autant d'écart selon les voitures, selon les pilotes, où je trouve pas ça forcément très juste. Mais donc, je pars du principe que Hamilton a la meilleure voiture, Hamilton est le meilleur pilote, et il n'a pas gagné depuis 2 Grands Prix. Donc, je pense que le Britannique va remettre les choses à l'endroit, et ouais, je vois bien Hamilton remporter ce Grand Prix de France. Exactement, je te rejoins tout à fait, hein. Moi, c'est une des choses qui me font dire que Hamilton devrait s'imposer et j'ai également choisi cette cote-là pour mon pari sur ce Grand Prix-là. Et je vais peut-être apporter un point un peu plus technique, hein. Je ne sais pas si les plus grands chevronnés de Formule 1 me contrediront, mais sur le Grand Prix de France, on est quand même sur un circuit qui est très classique, qui convient beaucoup plus au Mercedes que ce que n'a pu l'être le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Grand Prix de Monaco, pour ne citer que les derniers. C'est un circuit qui est très classique, hein, le Grand Prix de France, avec beaucoup de lignes droites, qui fait une grande part vélo moteur. Alors, on peut dire qu'en Azerbaïdjan, il y avait une grande ligne droite, c'est vrai, mais après, on était sur un circuit qui était très étroit, où c'était très compliqué de doubler. En France, on est sur un circuit qui est très classique, avec beaucoup de longues courbes qui vont plaire aux Mercedes, avec des moteurs qui vont notamment, je pense, beaucoup plus faire la différence que ce qu'ils ont pu le faire. Et néanmoins, je pense que Verstappen est pour moi légèrement favori dans cette course. Alors, je sais que les cotes ne l'indiquent pas forcément, il y a un tout petit peu d'écart entre les deux. Pour moi, Verstappen fera office de favori. Il sera très compliqué à déloger. Et puis pour terminer sur ce pari-là, on a Romain Giton, grand amateur de Formule 1, qui nous confirme ce pari avec Lewis Hamilton gagnant selon lui. Morgan limite également. Et puis voilà, on a beaucoup de paris intéressants sinon, avec le podium de Valtteri Bottas pour Romain Henry, qui serait une petite surprise, hein, il faut le dire quand même, parce que Valtteri Bottas, il n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie en ce moment, en délicatesse avec son encadrement, sa voiture, son coéquipier. C'est assez compliqué pour le pilote finlandais. On espère que ce sera un peu mieux pour lui sur les terres françaises. On va passer tout de suite, messieurs, à vos paris perso, à vos paris où vous êtes les meilleurs, à vos paris où vous êtes les grands spécialistes. Et en parlant de spécialistes, je vais demander à Flavien de nous présenter son pari de la semaine. Alors, mon pari de la semaine, direction l'Angleterre et le ballon ovale, avec les demi-finales de la Premiership, donc le championnat d'Angleterre de rugby, et Exeter, le champion sortant, qui affronte les requins, les Sharks de Sale. Et moi, je suis parti sur Sale plus 7,5 points. Donc, c'est-à-dire que même si Exeter gagne entre 1 et 7 points, le pari est donné gagnant. Donc voilà, ils partent avec un petit avantage. Et je suis parti sur ça parce que dans les dernières confrontations, ils se sont affrontés notamment il y a 4 jours. Exeter a gagné 20-19, un seul point. Il y a 4 mois, Sale avait battu Exeter. Donc c'est souvent des matchs très serrés. Sale est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, notamment une belle victoire contre Bristol. Exeter a un petit peu baissé le pied, même s'ils sont sur une série de 7 victoires, mais à chaque fois, ça se joue sur des détails, 2 ou 3 points. Donc voilà, avec ce petit avantage de 7,5 points pour Sale, une cote à 1,74, je trouve que c'est assez juste dans un match qui risque de sentir un peu la poudre quand même. Oui, effectivement, ça risque d'être rugueux comme match avec une très très belle affiche, hein, je te rejoins, ça risque d'être très sympa à observer ces affiches-là. Et on aurait pu également revenir sur les paris top 14, hein, qui ont animé notre semaine la semaine dernière et qui animeront à coup sûr notre week-end, avec notamment un magnifique Stade Toulousain UBB, hein, à suivre samedi, sur lequel vous pourrez jouer et sur lequel je suis sûr que Flavien a un petit avis. Auguste, est-ce que tu peux nous parler de ton pari perso qui est partagé par un de nos parieurs? Et sans vous cacher, c'est le leader. Donc Auguste, j'espère que là, tu t'es inspiré des meilleurs pour ce pari.
Ouais, c'était pas comme le premier. Euh, du coup, au début, je voulais partir sur autre chose que du foot. Je voulais partir soit en NBA ou en tennis, mais bon, les cotes n'étaient pas encore disponibles. Donc, c'est pas grave. Je suis retourné dans notre cher Euro 2020 et j'ai vu une cote très intéressante qui concerne la Croatie. Et donc j'ai parié mais que la Croatie allait battre la République tchèque, cote à 2,15. Même si la dynamique est plus pour les Tchèques qui ont reparti leur dernier match avec un Chic mais qui a mis pour l'instant le but de la compétition et il le restera pendant longtemps je pense. La Croatie a perdu que entre guillemets 1-0 contre l'Angleterre qui est quand même le favori de la poule. Donc je me dis que bon, la Croatie est quand même favorite contre les Tchèques. Ils ont une meilleure équipe, bien que vieillissante, elle reste meilleure. Donc, et même si je pense que la Croatie va pas non plus mettre un 3-0 au Tchèques, une petite victoire 1-0 ou 2-1 à l'expérience est totalement jouable et une cote à 2,15 dans un match comme ça ne se refuse pas. Effectivement, et puis Morgan est du même avis que toi, alors quand le leader est du même avis que toi, on est obligé de se dire que le pari est intéressant. L'occasion aussi pour moi de revenir sur les différents autres paris, sur l'euro, et après de terminer par le mien, Romain Giton qui voit Isaac, buteur pour la Suède face à la Slovaquie, code de 2,80 pour celui qui a fait une très bonne impression face à l'Espagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a fait un très bon match. Et Romain Henry nous emmène en Amérique du Sud, le petit latino-américain de cette rédaction, avec la victoire de l'Argentine face à l'Uruguay en Copa América. Code de 2,10, c'est assez intéressant. Et puis on va pourquoi pas parler de mon pari pour conclure ces paris perso. Avec la Suède qui gagne ou qui fait match nul et moins de 2,5 buts dans le match. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ce Suède-Slovaquie, pourquoi pas Flavien. Qu'est-ce que tu penses de ce Suède-Slovaquie? Est-ce que tu rejoins un petit peu mon pari sur une Suède qui ne perd pas et avec peu de buts dans cette rencontre? Ouais, ton pari me paraît vraiment pas mal parce que moi, je vois aussi la Suède gagner et c'est vrai que je vois pas une avalanche de buts. Quand on voit la Slovaquie, bon, ils ont mis 2 buts à la Pologne, mais dans le jeu, notamment dans l'animation offensive, c'est assez faible. Et la Suède a vraiment pas joué de jeu, sincèrement, contre l'Espagne. Ils ont pas joué au foot, mais bon, ils se ramènent avec un point. Et ouais, Isaac a fait une très belle performance et je pense que le vivier offensif de la Suède est supérieur. Donc oui, une petite victoire 1-0, voire 2-0 est fort envisageable pour la Suède face à la Slovaquie. Et pour aller plus loin, on pourrait même imaginer un groupe des plus équilibrés dans cette poule-là, parce que l'Espagne fait match nul. Il va falloir qu'elle s'accroche, hein, notamment face à la Pologne, ça sera pas simple. La Slovaquie a gagné son premier match, mais comme on le dit, et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir tort, elle devrait avoir du mal à gagner ce match-là, donc elle va peut-être faire nul et ensuite elle jouera l'Espagne. On pourrait se retrouver avec un groupe très équilibré finalement, et pourquoi pas le meilleur troisième, un des 4 meilleurs troisièmes qui sortirait de cette poule. Et on rappelle une poule qui est largement équilibrée, et pourquoi pas voir les Slovaques sortir de cette poule devant Suédois et Espagnols. Qui sait, tout est possible. On va passer tout de suite, sans plus tarder, à vos paris de folie, messieurs, parce que je sais que là, par contre, on a des grosses cotes qui sont de sortie. On a notamment Auguste qui nous fait l'honneur d'une magnifique cote et qui va nous présenter tout de suite. Auguste, quelle est ta cote? Et puis surtout, présente-nous là et surtout, fais rêver nos parieurs. Ouais, alors je préfère prévenir tout de suite, la cote est de 29. Ça peut paraître énorme et ça l'est. Et donc du coup, je vais reparler d'un match où on a déjà dit nos paris beaucoup plus safe qu'une cote à 29, donc qui est le match qui oppose l'Allemagne au Portugal, groupe F de 7 euros. Et donc moi, je vois une Allemagne vraiment pas vengeresse, vu que c'est pas le Portugal qui l'a battu, mais franchement frustré de ne pas avoir mieux fait contre la France et dominer tout de suite les Portugais, donc mener à la mi-temps
avant mais que les Portugais, notamment grâce à l'aide de Cristiano Ronaldo, remettent les pendules à l'heure et l'emportent. Et donc du coup, je vais mettre mi-temps Allemagne qui mène, mais victoire au final du Portugal, coté à 29. Donc c'est pas, enfin, prenez-le comme un fun, hein. Ne pariez pas non plus tout votre enfin tout votre argent là-dessus. Que ça reste pas sûr du tout, mais je trouve quand même que pour un coup de folie, ça reste dans un pourcentage, on va dire, probable, bien que toujours très dur à faire passer. Effectivement, merci beaucoup Auguste. Et puis ça pourrait, pourquoi pas, tenter certains parieurs, hein, à qui il reste 1 ou 2 euros et qui, au lieu d'aller s'acheter une petite baguette, ben, ont envie de vibrer sur ce match entre Portugais et Allemands. Flavien, toi, ton coup de folie, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que bah, vous êtes un peu copiés, t'as parié sur le même match. Ouais, Portugal-Allemagne aussi. Et je vais enlever le suspense d'entrée. J'ai parié sur un but de Ilkay Gundogan. Alors, même si j'ai dit que c'est vrai que le milieu portugais était immense et que ça allait être difficile, j'ai plus parié pour la cote, hein, parce que Gundogan est à 5,25. Et on parle quand même du meilleur ou du deuxième meilleur buteur de Manchester City, alors que c'est un milieu de terrain et qu'on sait qu'à côté, il y a des Agüero, des Sterling, des De Bruyne, etc. Et ensuite, Gundogan, même avec la Nationalmannschaft, il marque quand même souvent. Donc là, une cote à plus de 5. Et on l'a vu aussi, juste dernier argument, face à la France, Gundogan a eu plusieurs situations pour marquer. Face à la France, hein, face à peut-être l'équipe la plus solide défensivement du tournoi. Donc voilà, une cote à plus de 5 pour un but de Gundogan. Et moi, j'y vais les 2 pieds décollés. Effectivement, elle est belle, elle est très très belle cette cote à 5,25. Et on remarque que beaucoup de personnes parient sur 7 euros, hein, l'occasion de revenir sur le coup de folie de Morgan. On en parlait il y a quelques minutes. L'Espagne, qui a eu beaucoup de mal dans son entrée en lice face à la Suède, qui est opposée à la Pologne. Et on va pas forcément revenir sur le contexte de cette équipe espagnole. D'abord touchée par les cas de Covid, ensuite touchée par les différentes polémiques liées aux joueurs du Real, liées aux polémiques en fonction des choix de son sélectionneur. Morgan, il voit le nul entre l'Espagne et la Pologne. Est-ce qu'Auguste, ça te parle ce nul entre Espagnols et Polonais? Alors, bien que l'Espagne est un peu déçue contre la Suède, avec un 0-0 vraiment moche, je pense quand même que, que, que ça va l'emporter contre la Pologne, surtout, mais que la Pologne n'a pas fait la meilleure entrée en matière, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense quand même que l'Espagne va l'emporter. Du coup, je n'irai pas sur un match nul. Surtout que l'Espagne a vraiment besoin de cette victoire pour s'assurer une première ou une deuxième place dans ce groupe, parce que ça reste quand même le favori. Il faudrait pas que l'Espagne finisse troisième ou pire. Non. L'Espagne a besoin de ces 3 points et va les obtenir contre la Pologne lors du prochain match. Merci beaucoup, Auguste. Je suis pas forcément d'accord, hein, sur ce point avec toi. Moi, je vois les Polonais également dans la même position. Je vois les Polonais capables d'embêter l'Espagne pour toutes les raisons que j'ai énoncées, et notamment le fait que ce sera pas simple du tout pour moi, pour l'Espagne, par rapport à tous les problèmes que j'ai dit, par rapport au fait que c'est une équipe qui a beaucoup de mal offensivement et qui a un Alvaro Morata qui est malheureusement perdu sur le front de l'attaque. On va passer à la dernière rencontre de 7 euros sur laquelle on va parier, sur laquelle on n'a pas du tout parlé encore. Elle est entre l'Angleterre et l'Écosse, les deux frères ennemis, et c'est moi qui ai décidé de parier sur cette rencontre. J'ai décidé de parier sur le nul entre Anglais et Écossais. Pour une raison simple, une raison dynamique, l'Angleterre a gagné son premier match. Elle est tranquille dans 7 euros. Elle va être bousculée, selon moi, par une Écosse qui a raté son match d'ouverture à domicile. Et je suis sûr que l'équipe d'Écosse sera revancharde. Alors, c'est effectivement un coup de folie que de choisir cette cote, même si elle est à 5,40. On aurait pu, pourquoi pas, l'imaginer plus haute. Mais imaginer l'Écosse embêter l'Angleterre, c'est plus que probable. Imaginer l'Écosse ramener un point, c'est pas forcément évident. Mais pour moi, c'est une possibilité.
Je sais pas ce que t'en penses, Flavien, mais moi je suis assez confiant dans ce pari-là et surtout je suis sûr de vibrer samedi. Je sais pas. Alors on en a énormément parlé. L'Écosse, ça faisait 22 ans qu'ils avaient pas fait une grande compétition. Là, voilà, ils arrivent. Ils ont quand même fait j'allais dire un mauvais match, mais ils ont quand même beaucoup d'occasions face aux Tchèques, mais très peu d'efficacité devant les cages. Donc je sais pas. Après l'Angleterre, ils ont joué la Croatie dans le premier match. C'était un match chiant à mourir. Mais il faut aussi rappeler que c'était un match à 15 heures et on le voit dans les matchs à 15 heures dans cet Euro, c'est assez compliqué. Souvent, en plus, il fait très chaud. Donc là, match à 21 heures, encore à Wembley, face à, tu l'as dit, les frères ennemis écossais. Je pense qu'ils seront supérieurs et ils vont vraiment montrer que c'est l'un des favoris de cette compétition. Et moi, je pense même que l'Angleterre peut gagner avec plusieurs buts d'écart, sincèrement, vu le talent qu'il y a dans cette équipe et l'Écosse qui trop manque d'efficacité et de talent pour cette équipe, je trouve. Bon, ouais, bah, au moins vous aurez eu les deux sons de cloche, vous aurez eu les deux côtés de la pierre, les deux côtés de le risque pris par ce pari que je vous propose à une cote de 5,40. On va peut-être conclure cette émission par les deux derniers paris qui nous font partir un peu loin sur le continent américain avec Romain Henry qui nous emmène encore du côté de l'Amérique du Sud sur ce même match, sur l'Argentine face à l'Uruguay et qui voit à la fois Messi et à la fois Edinson Cavani buteur dans cette rencontre à une cote de 8,50. Ce serait magnifique pour lui, pour Romain, et ça lui permettrait de remonter magnifiquement dans le classement. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ça ferait tellement bien à Romain. Et puis, c'est pas forcément impossible que Lionel Messi et Edinson Cavani marquent. T'en penses quoi, Auguste? Laisse-moi voir contre qui. Ah, ok, ils sont contre. Messi et Cavani buteur. En effet, il- c'est carrément improbable et ça fait beaucoup de bien à notre cher Romain Henry. On a vu qu'au dernier match, Lionel Messi nous a encore gratifié d'un coup franc sublime. Et Cavani est. C'est son premier match. Ok. Et Cavani reste mais dans une grande forme en club. Donc, oui, c'est pour un coup de folie, c'est safe. Ah, euh, c'est pas safe à 90% non plus, mais dans ces grosses cotes-là, une cote à 8, c'est carrément probable. Au moins, il a vibré devant son match de Copa América. Messi, de toute façon, est le leader de son équipe et peut marquer à tout moment. Surtout mais que c'est lui qui tire coup franc et penalty. Et Cavani est un des leaders avec Suarez. Et c'est pareil. Et surtout que, que Cavani, il a besoin qu'une seule occasion, un seul ballon et ça peut aller au fond. Donc, non, moi, je suis aussi assez confiant avec son pari. Et je pense qu'il peut bien se refaire et, et vraiment remonter la pente ce week-end, notre roman. Bah, super, merci beaucoup Auguste. On va conclure cette émission par le pari de Romain Giton qui nous parle d'un sport qui me tient à cœur avec le magnifique US Open qui va se dérouler en golf, l'un des quatre majeurs de la saison. Après Augusta, après le PGA Championship qui s'est déroulé il y a un peu plus d'un mois et qui avait vu un magnifique tournoi se dérouler et Romain qui retente sa chance avec Bryson DeChambeau. Alors il y a une magnifique cote, elle est à 19 pour ne rien vous spoiler, mais Bryson est totalement capable de faire un magnifique coup dans cette US Open. C'est un des joueurs les plus en forme du circuit, c'est un des top 5 de ce classement mondial en golf. Et on va conclure cette émission avec un magnifique paysage de Torrey Pines dans la banlieue de San Diego en Californie. On vous fait même rêver dans cette émission de cette tout bête et avec un Open sur lequel on prendra beaucoup de plaisir et beaucoup de Français avec notamment Paul Barjon et Victor Pérez. Je vous remercie, messieurs. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, avec Flavien, avec Auguste, qui nous ont donné avec passion
leurs paris et leurs intuitions pour ce week-end. Passez un très bon week-end marqué par du bon match, du bon football et de la bonne Formule 1 et du bon rugby pour Flavien. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.